Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le moment dynamique 365, module 33, présenté par danlenuage.québec, votre présentateur aujourd'hui Jean-François. Et la capsule vidéo d'aujourd'hui porte sur l'intégration SharePoint. En fait, comment on utilise l'intégration SharePoint dans Dynamics 365 ainsi que OneNote. Donc, comment on utilise OneNote. Et préalablement, votre administrateur Dynamics 365 doit avoir fait l'intégration, évidemment, SharePoint, ainsi que l'intégration OneNote dans votre Dynamics 365 pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités qui vont être démontrées aujourd'hui. Donc, la capsule d'aujourd'hui s'adresse aux utilisateurs. Comment on utilise la voûte documentaire, comment on accède aux documents, comment on voit les documents de différentes façons, ainsi que comment on ouvre un document à OneNote et comment on accède aussi au OneNote, qui est très utile dans le cas des tablettes, des ordinateurs mobiles qui veulent utiliser OneNote pour ajouter des informations dans OneNote dans un client CRM. Donc, allons voir dans notre Dynamics 365 comment est représenté. Bon, lorsque vous avez un compte, et ici, l'intégration a été faite basée sur l'entité compte. Donc, tous les répertoires au niveau de SharePoint sont créés préalablement avec le nom du compte, ainsi que les entités qu'on va voir qui vont être donc, exemple, des opportunités ou un devis dans lequel on aurait aussi accédé, on aurait aussi activé la voûte documentaire. Donc, on va pouvoir voir les documents en fonction du type d'élément. Vous allez comprendre ce que je veux dire lorsqu'on va aller voir la réplication locale du SharePoint. Présentement, la voûte documentaire, comment on y accède quand on est dans un compte? Donc, on est ici dans notre compte AdventureWorks. Et je recommande toujours d'activer la voûte documentaire avant d'aller activer un OneNote pour que notre OneNote se retrouve dans le bon endroit dans la voûte documentaire. Ça va être plus facile d'aller le retrouver par la suite. Donc ici, si on va dans Documents, on accède à la voûte documentaire de notre compte AdventureWorks. Donc, on peut voir ici qu'on a un bloc-notes OneNote, ainsi qu'on a un document Word ici, qu'on peut ouvrir. Donc, on voit le document ici est venu s'ouvrir dans Word Online, dans Word en ligne. On peut aussi télécharger un document dans notre voûte documentaire à partir du compte CRM. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez le faire à partir de votre ordinateur local ou même comment on pourrait le faire à partir de notre SharePoint en ligne aussi. Donc, comme on peut voir ici, je viens de télécharger un nouvel élément. C'est à noter qu'à partir de Dynamics 365, on ne peut pas télécharger d'éléments qui sont plus gros que 5 MB. Donc, si vous avez des fichiers qui sont plus volumineux de 5 MB, je conseille de les ajouter à votre démo, pas à votre démo, à votre Dynamics 365 par le PC ou bien par le SharePoint. Donc, allons voir le site SharePoint ici qu'on a créé pour notre Dynamics 365. Donc, on peut voir ici que ça se présente comme ça ici. Donc, on est dans le compte. Ici, si on va ici dans le compte, on voit les voûtes documentaires qui sont activées pour tous nos comptes. Donc, si on va dans le compte ici, AdventureWorks, donc, on peut voir qu'on a notre bloc-notes AdventureWorks. On a aussi une opportunité dans laquelle on a aussi ouvert la voûte documentaire. Donc, on voit le nom de notre opportunité ici, dans lequel on a mis des documents. Donc, c'est l'opportunité produit portant la référence J202. Donc, on a ici un document qui est dans notre opportunité elle-même. Si on va ici dans AdventureWorks, on a aussi notre document Excel qu'on vient de mettre tout à l'heure. Et notre document Word qu'on voyait dans la voûte AdventureWorks était en fait dans notre opportunité parce que ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on regarde la voûte documentaire ici, on voit tous les documents qui sont dans le répertoire. On ne voit pas de sous-répertoire. Alors, c'est important à noter parce que ça nous, au niveau du classement, on ne pourra pas vraiment voir si c'est dans une opportunité ou pas, alors que si on le regarde par l'explorateur de fichiers, ou bien on va ouvrir ici le chemin au complet, on peut voir ici que c'est dans l'opportunité et non pas lui-même. Mais notre voûte documentaire nous présente tous les documents et on a ici accès au chemin dans lequel les documents se trouvent. Donc, ici, on peut voir que c'est notre façon de le voir au niveau SharePoint lui-même. Ici, on voulait ajouter un nouveau document. Faisons ici un autre document pour les besoins de la cause.
On va ici créer un nouveau document. Test le moment dynamique. Oups, on est dans l'entête ici. Et puis, test le moment dynamique 365. Voilà, on va venir enregistrer notre document sur le bureau. Oups, ici, enregistrer sous. On va aller enregistrer sur le bureau de notre PC. Voilà, on l'enregistre sur notre bureau. Je vais aussi faire un autre document qu'on va se servir un peu plus tard. Test additionnel. Lui ici, je vais vous montrer, on va aller l'enregistrer directement dans notre voûte documentaire. Donc ici, on a connecté notre librairie ici, SharePoint, sur notre poste local. Donc on va aller ici dans AdventureWorks et puis on va sauvegarder notre document directement à l'aide du PC donc. Donc notre test additionnel est enregistré directement dedans et il s'appelle, ici, le nom, donc il s'appelle le moment dynamique 365 aussi. Donc on va aller renommer notre autre fichier pour l'appeler test2 pour aller le porter ici. Donc ici, on va le renommer. Et il va s'appeler test2. Voilà. Donc, on retourne ici sur notre voûte documentaire. Donc, on est dans le SharePoint. On va ici charger le document. Fichier. Chercher ici sur notre bureau. Test2. Et voilà, notre document est chargé. Maintenant, on va retourner dans notre voûte documentaire de AdventureWorks et on va faire une mise à jour. Et maintenant, on peut voir que notre test qu'on a ajouté directement par Word, qu'on a sauvegardé dans notre voûte documentaire directement parce que la librairie était connectée au niveau de l'explorateur de fichiers est vraiment là. Et notre test 2, lui, est allé se mettre dans opportunité parce qu'on avait ouvert ici le chemin de l'opportunité. Et si on va ici, on retourne ici dans AdventureWorks, on va ouvrir ici notre opportunité. Oups, opportunité récente, produit ici à Donc ici, encore une fois, on est dans AdventureWorks, on est dans notre opportunité, produit portant la référence JJ202, et on vient ici sur la flèche, et encore là, on a l'accès à notre voûte documentaire. Évidemment, il faut que l'activation de la voûte documentaire pour les opportunités ait été faite préalablement. Donc, comme on peut voir, au niveau de la voûte documentaire, que ce soit n'importe quel type de document, des Word, des PDF, des Excel, des PowerPoint, des photos, c'est la même façon dont ça fonctionne. Donc, ça pourrait être par rapport à un incident, par rapport à un bon de travail, par rapport à n'importe quel élément en relation avec notre compte AdventureWorks, on peut aller les déposer directement dedans. Donc, ça peut être plus rapide de déposer beaucoup de documents en utilisant ici notre intégration, comme ça. Ça peut être aussi rapide d'accéder aussi aux documents à partir de notre poste sans nécessairement aller dans Dynamics 365. Donc, on a vu comment on fait pour ajouter un nouveau document dans la voûte documentaire à partir de Dynamics 365. Comment qu'on accède à la voûte documentaire aussi dans le site SharePoint. On l'a vu maintenant, ici, on l'a ici. On aurait pu aller directement par notre site CRM, aller dans Compte et aller dans le compte AdventureWorks pour accéder à nos données, comme on vient de voir. On peut ajouter des documents directement par là et on a vu aussi comment ajouter des documents ou accéder à des documents via l'explorateur de fichiers une fois que la librairie CRM pour Dynamics 365 a été intégrée locale. Bon, maintenant, allons voir l'intégration OneNote, qui est un autre élément assez intéressant. Donc, premièrement, lorsque on veut utiliser OneNote dans notre entité Dynamics 365, il faut évidemment, comme on a dit, que l'intégration OneNote a été faite.
Ici, si on va voir dans AdventureWorks, on va voir ici que si on va sur OneNote, on a un bloc-notes ici. Évidemment, c'est un bloc-notes qu'on a ouvert, test, donc il n'y a pas de titre. Le bloc-notes s'appelle sans titre. On peut l'ouvrir dans OneNote Online. Et vous pouvez aussi, à partir d'ici, venir l'ouvrir dans OneNote Desktop sur votre PC local, qui vous offre encore plus de possibilités. Donc ici, on a notre document ici sur OneNote. Et si on vient faire ici test, le moment dynamique 365, notez que pour une erreur que je ne peux pas comprendre, quand on ouvre OneNote à partir de Dynamics 365, il met toujours la date du 14 janvier 2014. Donc, je vous recommande d'aller mettre la date, exemple, c'est une rencontre ici. Vous avez vos pages dans OneNote. Ici, on ne fera pas une démonstration de OneNote, mais donc, vous avez toutes vos pages, vos sections. On peut ajouter ici une nouvelle section qui va s'appeler, exemple, service. Et puis, on aurait une autre chose ici qui pourrait s'appeler rencontre. Donc, ici, la synchronisation, ici, elle va se faire. Bon, on a un petit problème de synchronisation ici. La synchronisation, normalement, viendrait se faire. Et puis, si on vient ici, reprendre la modification dans OneNote Online, on a vu ici le moment dynamique. Maintenant, ici, est apparu. Nos autres pages sont ici. Mais il n'y a pas de contenu dedans parce que je n'en ai pas ajouté. Donc, on a vu que les autres pages qu'on a ajoutées ici à partir de notre OneNote local ont la bonne heure, la bonne date. C'est juste la page sans titre qui avait été ouverte au départ n'apparaît pas. Et si je retourne ici dans mon Dynamics 365, on va dans notre section OneNote et qu'on fait un rafraîchissement sur notre écran. On va aller dans notre compte AdventureWorks. Vous voyez ici, on a nos trois pages ici qui apparaissent. Le sans titre, lui, il va rester comme ça, mais on va avoir service et rencontre. Donc, c'est des sections complètement indépendantes qu'on peut ouvrir indépendamment. Et toute personne qui a accès à Dynamics 365 va être en mesure de voir. Donc, on pourrait prendre un document, aller l'imprimer dans notre OneNote et il serait vu. Donc, exemple, si ici, je m'en viens rouvrir mon OneNote, ici maintenant, il est là. Un bon exemple là, que je pourrais dire de tout ça ici, c'est si on va ouvrir ici, bienvenue dans Word. Vous auriez un document que vous voudriez réviser avec un client, prendre des notes dessus sur une tablette, bien, vous pourriez prendre ici votre document, venir l'imprimer ici dans votre OneNote. On vient choisir ici l'imprimante, on va venir choisir notre OneNote 2016. Ici. Donc, quand on va faire imprimer, il va nous demander dans quel dossier qu'on veut le mettre. Donc, ici, on va choisir AdventureWorks et puis on va aller le mettre dans notre page ici. Donc, vous voyez, mon document, il est là. Donc, je pourrais le reprendre sur ma tablette, prendre mon document, réviser avec mon client et sauvegarder mes changements. Donc, ici, si on s'en vient maintenant après ça, ici, en ligne, on peut aller ouvrir notre page rencontre. Donc, une adjointe pourrait venir ouvrir notre page rencontre et aller voir les notes que vous avez prises. Donc, vous voyez ici, tout le texte, le document, il est là.
Donc, on voit que c'est vraiment très, très fluide entre le poste standard, entre notre poste local et le Dynamics 365. C'est vraiment un outil qui est très, très intéressant. Maintenant, vous avez comment qu'on fait pour démarrer en OneNote dans un compte qui est déjà fait. Donc, on va aller ici dans notre compte, exemple, au Petit Café. Préalablement, on doit s'assurer que notre voûte documentaire est ouverte. Ça simplifie vraiment les choses. Donc, assurez-vous toujours que votre voûte documentaire est ouverte. Dans ce démo-là, ici, on a déjà ouvert un OneNote. Donc, on va aller ici dans un autre compte. On va aller choisir le Pillow College. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ouvrir notre voûte documentaire. Maintenant que notre voûte documentaire est ouverte, on retourne dans notre Pillow College et on vient cliquer une fois ici sur OneNote. Maintenant, pour accéder à ce OneNote-là local, vous avez deux options. On peut cliquer ici, venir l'ouvrir dans OneNote en ligne, puis après ça, venir ouvrir sur le desktop. Ou vous pouvez tout simplement aussi aller ouvrir votre OneNote. Ici, on va aller ouvrir un autre bloc-notes. On va venir choisir ici. On va retourner ici dans notre CRM, dans Dynamics 365. On va retourner ici sur Account. Et vous allez voir, on vient d'ouvrir Bello College. Donc, notre Bello College est là. On va avoir un premier bloc-notes à ouvrir, puis on en a un deuxième à ouvrir qui s'appelle Anecdote 2. Et c'est la façon dont ça fonctionne avec Dynamics 365. Donc, on vient ici l'ouvrir. Et voilà, on a notre page qui est ouverte sans titre avec notre 14 janvier 2013. On peut venir ici et insérer un fichier. Ici, maintenant, ça va se synchroniser. On peut venir ici, fermer notre OneNote. Remarquez que quand vous avez ouvert déjà un carnet de notes OneNote, il reste tout ici à moins que vous ayez fermé le carnet de notes. Donc ici, je peux retourner dans mon AdventureWorks. Donc quand vous travaillez dans plusieurs dossiers en même temps, c'est intéressant parce qu'on les a tous là sous la main. Donc ici, si on retourne dans notre Dynamics 365, on va ouvrir notre document. On va voir exactement la même chose. Donc, on vient de voir comment on ouvre un OneNote, comment on l'utilise à partir de Dynamics 365, comment on l'ouvre dans OneNote Online, comment de OneNote Online, on est capable de l'ouvrir dans notre OneNote local, et aussi comment on peut, à partir de notre OneNote local, aller ouvrir un OneNote qui serait dans notre Dynamics 365. Si vous allez sur l'explorateur de fichiers et que vous allez dans Compte, et on allait, exemple, dans Bello College, vous ne pourrez pas ouvrir le OneNote directement à partir de là. Il faut vraiment partir à partir de OneNote et aller ouvrir le OneNote à partir de notre OneNote local. On ne pourra pas l'ouvrir à partir de l'explorateur de fichiers. C'est une limitation qu'on a à ce niveau-là. Alors, j'espère que la présentation d'aujourd'hui vous a plu, que vous avez trouvé du contenu intéressant, que ce sera une fonctionnalité que vous allez maintenant utiliser dans votre Dynamics 365. Et n'oubliez pas une chose, vous utilisez SharePoint Online et SharePoint Online vient avec 1 TB d'espace avec votre nouvelle licence Dynamics 365. Donc, vous avez quand même beaucoup d'espace à utiliser avant d'être limité. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour de la formation en privé, du développement sur mesure, des capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir. Envoyez-nous vos suggestions. Vous avez des questions, vous nous écrivez à l'adresse dynamique365@commercial-dans-le-nuage.québec. Votre présentateur aujourd'hui était Jean-François. La capsule vous a été présentée par dans-le-nuage.québec. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.